Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, mon beau-fils prendrait les chaussures de mon mari, prétendant être lui pendant que je dormais, allant jusqu'à me donner un baiser de bonne nuit. Ce qui se passa ensuite était bien plus dangereux et excitant que je ne l'avais jamais imaginé. Tout commença lorsque mon mari n'était pas à la maison et que je me retrouvai seule avec Nathan. La nuit où cela arriva pour la première fois, je me souviens de m'être réveillée à la moindre touche, une main frôlant doucement mon épaule. Je bougeais, désorientée, prise entre le brouillard du sommeil et la conscience de quelqu'un de proche. Ce n'était pas un événement inhabituel. Robert, mon mari, travaillait souvent tard et, les nuits où il rentrait tôt le matin, il me réveillait doucement avec un baiser ou une caresse avant de se glisser dans le lit à mes côtés. Je supposais que c'était l'une de ces nuits. La pièce était tamisée, la faible lueur de la lune filtrant à travers les rideaux, l'odeur boisée familière de son parfum, toujours légèrement enivrante, flottait dans l'air. Sa main glissa sur mon bras, ses lèvres effleurant mon front. « Robert, murmurai-je, la voix enrouée. « Chut, murmura-t-il. Return dormir. » La chaleur dans sa voix était apaisante et je me détendis. Je ne remarquai même pas les petites anomalies. Le poids de son corps penché au-dessus du mien, le léger changement dans sa respiration. Ce n'est que lorsque ses lèvres passèrent de mon front à ma joue, descendant vers le coin de ma bouche, que quelque chose sembla différent. À moitié endormi, je me décalai inconfortablement. « Qu'est-ce que tu fais » murmurai-je, à peine en ouvrant les yeux. « Tu avais l'air froide, » dit-il doucement, son souffle chaud contre ma peau. Les mots étaient innocents, mais la façon dont ils étaient prononcés fit naître un léger frisson d'inquiétude en moi. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit de plus, il déposa un baiser sur le coin de mes lèvres, doux, hésitant, comme s'il testait l'eau. C'est alors que la vérité me frappa. Ce n'était pas seulement le baiser. C'était tout. Le parfum n'était pas aussi familier que je le pensais. Le toucher n'était pas celui de Robert. Ses mains étaient plus rugueuses, calleuses, marquées par des années de travail. Ses mains étaient plus douces, hésitantes. Puis il y avait le poids qui pressait le lit à côté de moi, plus léger, moins familier. J'ouvris les yeux complètement et, dès que je vis son visage, mon estomac se serra. « Nathan » ma voix n'était qu'un murmure, étranglé par la confusion et une peur sous-jacente. Il se figea, son expression indéchiffrable dans la faible lumière. Pendant un instant, il ne bougea pas, comme s'il espérait qu'en restant immobile assez longtemps, je me convaincrais que ça ne s'était pas produit. Mais il n'y avait pas de doute maintenant. Mon beau-fils, Nathan, était assis au bord de mon lit, son visage à quelques centimètres du mien, sa main toujours posée sur mon épaule. « Que fais-tu » demandai-je à nouveau, la voix plus dure cette fois. « Yeah. » Je pensais que tu faisais un cauchemar, balbutia-t-il, retirant précipitamment sa main. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Je me redressai, le cœur battant la chamade. « Nathan, ce n'est pas approprié. Tu ne devrais pas être ici. » « Désolé, » murmura-t-il en se levant brusquement. « Je ne voulais pas te faire peur. » Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit de plus, il tourna les talons et sortit de la pièce, fermant la porte derrière lui. Je restai là, dans le noir, mon esprit en ébullition. Avais-je imaginé cela? Non. Je savais exactement ce qui venait de se passer. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'avait poussé à faire ça? Je secouai la tête, tentant de chasser ses pensées. Nathan était jeune, à peine 22 ans, et il s'adaptait encore à la vie sous notre toit. Peut-être n'avait-il pas voulu dire quoi que ce soit, peut-être se sentait-il juste seul, cherchant une sorte de connexion. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas ignorer cette inquiétude qui s'était installée dans ma poitrine. Nathan vivait avec nous depuis 6 mois. Il avait emménagé après avoir abandonné ses études, prétextant qu'il avait besoin de se trouver. Robert avait été réticent au début. Nathan avait toujours été un peu solitaire, peinant à maintenir des amitiés ou à garder un emploi. Mais je l'avais convaincu que c'était la bonne chose à faire. « C'est ton fils » lui avais-je dit. « Il a besoin de soutien en ce moment. Peut-être que c'est sa chance de changer les choses. » Au début, tout semblait aller bien. Nathan était calme et restait souvent à l'écart. Il passait des heures dans sa chambre, la porte toujours fermée, ou errait sans but dans le quartier. Il parlait rarement, à moins qu'on ne lui parle, et même alors ses réponses étaient brèves, coupées. J'avais essayé de faire preuve de patience, de le faire sortir de sa coquille. Je l'invitais à venir en cuisine pendant que je préparais le dîner, à regarder la télé avec moi le soir, et même à l'aider à mettre à jour son CV. Mais peu importe à quel point j'essayais, il restait distant, poli mais distant. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à remarquer les changements subtils.
La façon dont ses yeux s'attardaient sur moi un peu trop longtemps quand nous étions dans la même pièce. La façon dont il semblait toujours apparaître quand j'étais seule, proposant son aide pour des tâches banales ou posant des questions qui n'avaient pas vraiment de raison d'être. Au début, j'avais ignoré cela, pensant que c'était inoffensif, juste un jeune homme qui ne savait pas comment naviguer dans les interactions sociales. Mais après cette nuit-là, je ne pouvais plus ignorer ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Le matin suivant, Nathan était redevenu lui-même, calme, réservé, presque timide. Il évita mon regard en passant près de moi dans la cuisine, marmonnant un rapide « bonjour » avant de se retirer dans sa chambre. J'ai envisagé de parler à Robert de ce qui s'était passé, mais que lui dirais-je? Que Nathan m'avait embrassé, qu'il était venu s'asseoir sur mon lit en pleine nuit en prétendant être lui. Cela semblait absurde. Et si je m'étais trompée? Et si ce n'était qu'un malentendu inoffensif? Je ne voulais pas créer de tensions inutiles entre père et fils, surtout quand leur relation était déjà si fragile. Alors, j'ai décidé de laisser passer. Mais le malaise ne partait pas. Cette nuit-là, Robert dut travailler tard encore une fois, me laissant seule à la maison avec Nathan. J'ai essayé de me distraire en me plongeant dans un livre, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque grincement du plancher, chaque ombre qui bougeait dans mon champ de vision, semblait confirmer que quelque chose était sur le point de se produire. Lorsque je suis enfin allée me coucher, j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Ce n'était pas quelque chose que je faisais d'habitude, mais je me suis dit que c'était juste pour me sentir plus en sécurité, rien de plus. Les heures passaient et je somnolais, le silence régnant dans la maison à l'exception du bruit occasionnel du chauffage. Je me disais que tout allait bien, que je réagissais de manière excessive, mais alors je l'ai entendu. Un léger coup à la porte. Mon souffle se coucha dans ma gorge. Je suis restée immobile, fixant le plafond, espérant que la personne parte. Mais le coup revint, plus fort cette fois. Maman, La voix de Nathan était douce, hésitante. tu es réveillée? Je ne répondis pas, mon cœur battait la chamade, mon esprit me hurlait de rester silencieuse. Après un moment, j'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir et je soufflai avec soulagement. Mais juste au moment où je commençais à me détendre, j'entendis la poignée de la porte trembler. Mon sang se figea en réalisant ce qu'il faisait, il tentait d'ouvrir la porte. Quand elle ne céda pas, il frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Maman, s'il te plaît, dit-il, sa voix brisée. Je veux juste parler. » Je restai silencieuse, serrant fermement la couverture autour de moi. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le bruit de ses pas s'éloigna, mais je ne dormis pas du reste de la nuit. Le lendemain, je le confrontai. J'attendis que Robert soit parti pour le travail, puis je coinçai Nathan dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu faisais devant ma porte hier soir ?» demandai-je, la voix ferme. Il leva les yeux vers moi, son expression impénétrable. « Je voulais juste parler, » dit-il. Je n'arrivais pas à dormir. « Alors pourquoi tu as essayé d'ouvrir la porte ?» Demandai, insistant. Il hésita, détournant les yeux. Yeah. Je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi. Je le fixai, essayant de lire son visage, mais il ne trahissait rien. Finalement, je secouai la tête. « Nathan, ça doit s'arrêter. Ce que tu fais n'est pas correct. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé si je t'ai fait peur. » Mais la façon dont il me regardait, comme s'il me défiait d'en dire plus, me glaça. Après cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Nathan. Au début, c'était la peur, le choc de me réveiller et de réaliser que c'était lui, et non Robert, qui était dans ma chambre. Mais au fur et à mesure des jours, ces émotions firent place à quelque chose de plus compliqué, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Nathan était toujours là, silencieux, observateur, mais attentif d'une manière que Robert n'avait pas été depuis des années. Il remarquait quand j'étais stressée et proposait son aide pour les tâches ménagères. Il me complimentait sur les petites choses, une nouvelle robe, la façon dont je coiffais mes cheveux. Au début, je le rejetais, me disant qu'il essayait juste d'être poli. Mais la manière dont il me regardait, la façon dont ses yeux s'attardaient, ce n'était pas l'attention qu'un beau-fils porte habituellement à sa belle-mère. Il y avait en moi une part cachée, une part profonde, qui se sentait flattée. Robert et moi étions mariés depuis 5 ans, mais l'étincelle entre nous s'était éteinte depuis longtemps. Il était souvent occupé par le travail, distrait, distant, et j'avais appris à me sentir invisible. L'attention de Nathan, aussi subtile soit-elle, me rappelait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le désir. Un après-midi, alors que je pliais du linge dans le salon, Nathan descendit les escaliers. Il portait un simple t-shirt et un jean,
ses cheveux sombres encore humides de sa douche. Il avait toujours été un jeune homme séduisant, mais maintenant je me surprenais à remarquer des détails que je n'avais pas remarqués avant. La ligne nette de sa mâchoire, la façon dont ses épaules remplissaient son t-shirt. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il, sa voix douce. « Non, ça va » répondis-je sans lever les yeux, mais je sentis sa présence s'approcher. Son ombre tomba sur moi. « Tu fais tellement ici, » dit-il. « Parfois, je me sens mal de rester dans ma chambre pendant que tu t'occupes de tout. » Je levai les yeux vers lui, surprise par sa sincérité. Ses yeux rencontrèrent les miens et pendant un instant, aucun de nous ne parla. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'intense, presque magnétique, qui me coupa le souffle. « Tu n'as pas à te sentir mal, » répondis-je enfin, ma voix plus basse que je ne l'avais voulu. « Ça ne me dérange pas. » Il sourit. Un petit sourire tordu qui fit battre mon cœur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je baissai rapidement les yeux sur les vêtements dans mon giron, espérant qu'il n'avait pas remarqué la chaleur monter à mes joues. Cette nuit-là, je restai éveillé dans mon lit, fixant le plafond. Robert était parti en voyage d'affaires et la maison était étrangement silencieuse. Mes pensées revenaient sans cesse à Nathan, à la façon dont il m'avait regardé, à la façon dont son sourire avait duré un peu trop longtemps. Je me disais que c'était ridicule, qu'il était mon beau-fils et que j'étais une femme mariée, mais la partie rationnelle de mon esprit ne pouvait pas faire taire l'autre voix, celle qui murmurait « Quand est-ce que Robert t'a regardé comme ça pour la dernière fois ? Quand est-ce qu'il t'a fait te sentir vue ?» Je me tournai sur le côté, tirant la couverture plus près de moi, mais les pensées refusaient de disparaître. Le lendemain matin, Nathan et moi étions seuls dans la cuisine. Je préparais du café, encore groggy après une nuit agitée, lorsqu'il entra. Il était torse nu, ses jeans portés bas sur ses hanches, et je sentis mon cœur s'emballer avant même de pouvoir m'arrêter. « Bonjour », dit-il, sa voix chaleureuse et familière. « Bonjour », répondis-je, en gardant les yeux fixés sur la cafetière, mais je sentais son regard sur moi, et cela me fit frissonner. « Tu as bien dormi » demanda-t-il en s'appuyant contre le comptoir. « Pas vraiment, avouai-je. Je n'arrivais pas à éteindre mon cerveau. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait. « Je vois. Parfois, le silence est trop fort, tu sais. » Je le regardai alors, surprise par ces mots. Il y avait quelque chose de vulnérable dans la manière dont il les avait dits, quelque chose qui me fit ressentir un pincement de culpabilité pour la façon dont j'avais pensé à lui, mais cela me rapprocha aussi de lui, comme si nous partagions une connexion tacite. « Ouais, » dis-je doucement, « je comprends ce que tu veux dire. » Un moment de silence s'écoula, le seul bruit étant le léger sifflement de la cafetière. Puis, comme sur un coup de tête, Nathan tendit la main et posa la sienne sur la mienne. Son toucher était chaud, ses doigts légèrement calleux, et un frisson traversa tout mon corps. « Tu n'as pas à tout faire toute seule, tu sais, » dit-il, sa voix basse. « Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je ne retirai pas ma main. Je ne pouvais pas. À la place, je levai les yeux vers lui, le cœur battant dans ma poitrine. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et je vis quelque chose dans son regard qui me fit à la fois peur et m'exciter, une étincelle qui reflétait la mienne. « Je sais » murmurai-je. Il sourit à nouveau, ce même sourire tordu qui me rendait les genoux faibles, et je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mais avant que l'un de nous ne puisse dire quoi que ce soit de plus, le bruit de la cafetière s'éteignant brisa le moment. Je retirai rapidement ma main, me retournant vers le comptoir comme si de rien n'était, mais mon cœur battait à toute vitesse et je savais qu'il avait ressenti aussi. Cette nuit-là, alors que je me trouvais dans mon lit, je n'arrêtais pas de rejouer ce moment dans ma tête, la façon dont sa main avait effleuré la mienne, l'intensité de son regard. C'était tout à quoi je pouvais penser. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si cela n'était pas arrivé, mais une autre partie de moi, une partie plus sombre et désespérée, en voulait plus. Lorsque je m'endormis enfin, c'était un sommeil agité, peuplé de rêves vifs. Des rêves de Nathan debout au-dessus de moi, sa main effleurant ma joue, ses lèvres flottant à quelques centimètres des miennes. Je me réveillai en sursaut, la peau chaude et le cœur battant la chamade. Je me disais que ce n'était qu'un rêve, juste mon subconscient qui me jouait des tours, mais au fond de moi, je savais que c'était bien plus que cela. Les jours suivants passèrent dans un flou de regards volés et de tensions non dites. Nathan semblait trouver des raisons d'être près de moi, m'aider avec les tâches ménagères, proposer de préparer le dîner, s'asseoir plus près que nécessaire sur le canapé, et je ne l'en empêchais pas. Je me disais que c'était sans conséquence, que cela ne signifiait rien, mais chaque fois que son bras effleurait le mien ou que son regard restait trop longtemps sur mon visage, je ressentais la même attraction électrique. Un soir, alors que nous nettoyions après le dîner, il me coinça dans la cuisine. Les autres étaient déjà allés se coucher et la maison était silencieuse.
Il se tenait près de moi, trop près, et je sentis ma respiration se couper. Tu sembles distraite ces derniers temps, dit-il, sa voix douce. Ça va, répondis-je rapidement, évitant son regard, mais il ne bougea pas. Ça va vraiment? Demanda-t-il, son ton teinté de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. Inquiétude, curiosité, désir? Je levai les yeux vers lui, et l'intensité de son regard me fit perdre l'équilibre. Il s'approcha encore, et je sentis mon pouls accélérer. Nathan, commençai-je, mais il m'interrompit. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, dit-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je veux juste que tu saches que je te vois. Je vois tout ce que tu fais, combien tu tiens aux autres, et moi aussi. Je tiens à toi. Mon cœur battait la chamade, et je savais que je devais m'éloigner et mettre de la distance entre nous, mais je restais figé sur place, ma respiration courte, alors que sa main se leva pour effleurer une mèche de cheveux de mon visage. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Je sentais ses doigts contre ma peau, sa chaleur, sa présence, et je savais que j'étais au bord de quelque chose que je ne pourrais pas rattraper. J'aurais voulu dire que je l'avais arrêté ce soir-là, que j'avais fait un pas en arrière, tracé une frontière et me rappeler ce que je risquais de perdre. Mais quand les doigts de Nathan effleurèrent ma joue et que ses lèvres se posèrent juste à quelques centimètres des miennes, je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. La maison était silencieuse autour de nous, ce genre de silence qui semblait vivant, vibrant d'anticipation. Je fermai les yeux un instant, juste assez pour sentir la chaleur douce de son souffle sur ma peau, et puis, comme pour tester l'eau, il posa doucement ses lèvres sur les miennes. C'était d'abord doux, hésitant, comme s'il me donnait la chance de m'éloigner, mais je ne bougeais pas. À la place, je sentis mon corps me trahir, se pencher vers le baiser comme s'il avait attendu tout ce temps. Mon esprit hurlait de m'arrêter, mais mon cœur battait trop fort pour entendre. Quand il se recula, ses yeux cherchèrent les miens, pleins de questions et de désirs non exprimés. « Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix rauque. Je n'aurais pas dû. Ne t'excuse pas, l'interrompis-je, la voix tremblante. Je ne reconnaissais pas la personne qui venait de parler. Quelqu'un de téméraire, prêt à tout risquer pour ce qu'il me faisait ressentir. À ce moment-là, je n'en avais rien à faire. Tout ce que je savais, c'est que Nathan me voyait d'une manière que Robert n'avait pas vue depuis des années. Il me faisait sentir vivante. Les jours suivants furent un flou de moments volés et de culpabilité grandissante. Nu sen avons pas parle de si que esitate passé dans la cuisine, mais l'attention non dit entre nous grandissait de jour en jour. Chaque fois que je passais près de lui dans le couloir ou que je le frôlais dans le salon, je ressentais la même attraction électrique, le même désir implacable, et je me détestais pour cela. Robert rentra de son voyage d'affaires quelques jours plus tard, ignorant la tension sous-jacente qui flottait dans la maison. Il me salua par un baiser rapide sur la joue et à peine remarqua Nathan, qu'il évitait autant que possible. Je pouvais voir plus clairement maintenant la tension dans leur relation, la manière dont Robert rejetait les tentatives de conversation de Nathan, la façon dont les yeux de Nathan s'assombrissaient chaque fois que son père entrait dans la pièce. Je me disais que c'était leur dynamique qui causait la fracture, que j'étais simplement coincé au milieu, mais au fond de moi, je savais la vérité. C'était moi qui creusais le fossé entre eux. Une nuit, environ une semaine après le retour de Robert, je me réveillai au son de pas devant ma porte. Mon cœur bondit dans ma gorge, les souvenirs de cette première nuit revenant en force. Je me tournai pour trouver Robert profondément endormi à mes côtés, sa respiration calme et régulière. Lentement, je me levai et écoutai. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte, puis j'entendis un léger coup hésitant. Mon pouls s'accéléra en jetant un regard vers Robert, qui ne bougea pas. Je sortis du lit aussi discrètement que je le pouvais et me rendis à la porte. Quand je l'ouvris, Nathan se tenait là, son visage à moitié caché dans l'ombre, son expression mêlant culpabilité et désespoir. « Que fais-tu ici » murmurai-je, la voix tremblante. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il, la voix à peine audible. « J'avais juste besoin de te voir. » Nathan, c'est... Je jetai un coup d'œil à Robert, toujours endormi dans le lit. « Ce n'est pas le moment, s'il te plaît. » Il fit un pas en avant, se rapprochant. « Juste pour une minute. » J'hésitais, le cœur battant. Je savais que je devais le renvoyer et lui dire que tout cela devait s'arrêter, mais le regard dans ses yeux, cette vulnérabilité brute, rendait l'impossible de dire non. Je sortis dans le couloir, fermant la porte derrière moi avec précaution. « Que veux-tu de moi » demandai-je, la voix brisée. Il hésita, ses mains serrées et desserrées à ses côtés. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas arrêter de penser à toi. » « Tu dois arrêter, dis-je, bien que ma voix manquât de conviction.
Ça ne peut pas arriver, Nathan. C'est mal. Vraiment? Demanda-t-il, sa voix montant légèrement. Ou est-ce seulement mal parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser? Parce que je suis mariée à ton père, dis-je brusquement, bien que mes mots sonnaient vides même en les prononçant. Il fit un pas de plus, sa présence envahissante. Il ne te voit pas, dit-il, sa voix basse. Pas comme moi. Il ne t'apprécie pas, il ne se soucie pas de tout ce que tu fais pour maintenir cette famille unie. Tu mérites mieux. Les larmes piquaient les coins de mes yeux, mais je refusais de les laisser tomber. Tu ne sais pas de quoi tu parles, répondis-je, la voix à peine audible. Vraiment? Demanda-t-il, tendant la main pour toucher doucement mon bras. Son toucher fit frissonner mon corps, et je détestais à quel point je voulais plus. Un instant, je m'autorisais à imaginer ce que ce serait de céder, de le laisser m'embrasser à nouveau, de sentir ses bras autour de moi, de me perdre dans l'intensité de son désir. Mais la pensée de Robert endormi à quelques mètres de là me ramena brutalement à la réalité. Ça doit s'arrêter, dis-je fermement, faisant un pas en arrière. On ne peut pas faire ça. Son visage se ferma, et pendant un instant, je pensais qu'il allait argumenter, mais il hocha la tête, ses épaules s'affaissant en signe de défaite. Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne voulais pas compliquer les choses pour toi. Je voulais le croire. Je voulais croire que c'était la fin, qu'il me laisserait partir et qu'on pourrait tous les deux avancer, mais en le voyant s'éloigner, je savais que ce n'était pas fini, pas pour lui, et pas pour moi. Au cours des semaines suivantes, j'essayais de prendre mes distances avec Nathan. J'évitais de me retrouver seule avec lui, je limitais nos conversations et me concentrais sur la reconstruction de ma relation avec Robert. Mais peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Nathan, à la façon dont il me regardait, à la façon dont son toucher me faisait sentir vivante, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un soir, alors que j'étais dans le salon avec Robert, je remarquai Nathan me regardant depuis l'embrasure de la porte. Ses yeux étaient sombres et indéchiffrables, son expression tendue. Je détournai rapidement le regard, mais le mal était fait. Mon cœur battait la chamade et je savais qu'il pouvait le voir. Robert, aussi insouciant que toujours, continua de parler de sa journée, complètement ignorant de la tempête qui grondait juste sous la surface. Je hochai la tête, faisant semblant d'écouter, mais mon esprit était ailleurs. Je me sentais piégée, déchirée entre la vie que j'avais construite avec Robert et la connexion indéniable que je ressentais avec Nathan. Le point de rupture arriva une nuit, lorsque Robert annonça qu'il partirait en voyage d'affaires. En préparant ses bagages, je ressentis un mélange de soulagement et de peur. Soulagement parce que son absence rendrait plus facile l'évitement des soupçons, peur parce que je savais qu'en son absence, la ligne entre Nathan et moi se brouillerait encore plus. Lorsque Robert partit le lendemain matin, je sentis immédiatement un changement dans l'atmosphère de la maison. Nathan était plus silencieux que d'habitude, mais sa présence semblait plus lourde, plus suffocante. J'essayais de m'occuper, de nettoyer et de ranger, mais je n'arrivais pas à chasser le sentiment que quelque chose allait se passer. Cette nuit-là, alors que je me préparais à aller me coucher, il y eut un coup à ma porte. Mon cœur se serra en réalisant de qui il s'agissait. J'hésitai un instant, me demandant si je devais ignorer cela, mais le coup se fit plus insistant. Lorsque j'ouvris la porte, Nathan se tenait là, son expression un mélange de détermination et de désespoir. « Nathan, commençai-je, mais il m'interrompit. « S'il te plaît, dit-il, sa voix tremblante. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus prétendre que je ne ressens pas ça. » Ma respiration se coupa alors qu'il faisait un pas de plus, ses yeux ancrés dans les miens. « Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, dit-il. Dis-moi juste de partir et je partirai, mais si une partie de toi ressent la même chose, ne m'arrête pas. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, je restai figée alors qu'il se penchait vers moi, ses lèvres effleurant les miennes avec une tendresse qui me fit vaciller. Cette fois, je ne reculai pas, et nous nous retrouvâmes sur le lit. Peu importe ce qui se passa ensuite, il n'est pas nécessaire de le décrire en détail, mais c'était une ligne que je n'avais jamais imaginé franchir. Lorsque les lèvres de Nathan se posèrent sur les miennes, mon cœur battait à tout rompre, un mélange de peur, de culpabilité et de désir brut. Chaque pensée rationnelle dans ma tête criait à l'arrêt, à le repousser, à fermer la porte et à ne jamais laisser cela se reproduire, mais je ne fis rien. Au lieu de cela, je me laissai aller, abandonnant au moment, d'une manière qui semblait inévitable, presque fatale. Lorsqu'il se recula, ses yeux cherchaient les miens, pleins d'émotions que je n'osais nommer. « J'ai attendu ça, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je n'arrête pas de penser à toi. » « Nathan, ce n'est pas bien, » dis-je, bien que ma voix manquât de conviction. « Ça ne peut pas arriver. » « Ça l'est déjà, »
répondit-il, faisant un pas de plus. Et tu le ressens aussi. Je sais que tu le ressens. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je le ressentais, cette attraction magnétique entre nous, la façon dont sa présence remplissait un vide que je n'avais même pas réalisé. Mais le poids de ce que nous faisions, de ce que cela pourrait nous coûter, pesait lourdement dans l'air. On ne peut pas, répétai-je, la voix brisée. Et Robert, ton père ? Demanda-t-il avec une intensité farouche. Il ne te voit pas, dit Nathan. Pas comme moi. Il ne sait pas. Comme il est chanceux de t'avoir, ces mots me transpercèrent, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient prononcés par Robert. Cela faisait des années que nous nous éloignions l'un de l'autre. Notre mariage tenait ensemble par la routine et la commodité plutôt que par l'amour. Mais cela ne rendait pas la situation moins mauvaise. Tu devrais partir, dis-je finalement, en reculant et en mettant de la distance entre nous. Avant qu'on fasse quelque chose qu'on ne pourra pas réparer. Un instant, je crus qu'il allait argumenter, mais il hocha la tête, sa mâchoire serrée. Je vais partir, dit-il, mais ce n'est pas fini. Les jours suivants furent un véritable calvaire. J'évitais Nathan autant que possible, me plongeant dans les tâches ménagères et les courses pour occuper mon esprit. Mais peu importe combien je m'efforçais, je ne pouvais pas chasser de ma mémoire cette nuit-là, son toucher, ses mots, la façon dont il m'avait regardé. C'était tout à quoi je pouvais penser. Robert appelait chaque soir de son voyage, sa voix distante et préoccupée, s'enquérant de la maison et de Nathan. Je lui disais que tout allait bien, forçant la gaieté dans ma voix, mais la culpabilité me rongeait. Je lui mentais, je le trahissais d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible, et pourtant, une partie de moi ne pouvait pas regretter ce qui s'était passé. Quant à Nathan, il semblait respecter mes limites, du moins en surface. Il gardait ses distances, ne me parlant que lorsque c'était nécessaire et évitant d'être seul dans la même pièce. Mais je sentais ses yeux sur moi chaque fois que nos chemins se croisaient, je percevais la tension non dite bouillonnant sous la surface. Ce n'est que la veille du retour de Robert que tout arriva à son paroxysme. J'étais assise dans le salon, un verre de vin à la main, essayant de me détendre après une longue journée. La maison était calme, seul le léger bourdonnement du climatiseur se faisait entendre. Je commençais à sentir la tension dans mes nerfs se dissiper quand Nathan apparut dans l'encadrement de la porte. « On peut parler ?» demanda-t-il, sa voix hésitante. Je doutai un instant, mon instinct me criant de dire non, mais quelque chose dans son expression, une urgence que je ne pouvais ignorer, me fit hocher la tête. « D'accord, » dis-je en posant mon verre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il entra dans la pièce, les mains enfoncées dans ses poches. « Je suis désolé, mais je ne peux plus faire comme si je ne ressentais rien, » dit-il. « Nathan, on en a déjà parlé, » répondis-je d'un ton ferme. « Ce que c'est, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas juste pour Robert et ce n'est pas juste pour toi. » « Juste ?» rit-il amèrement. « Qu'est-ce qu'il y a de juste dans tout ça ? Tu penses que j'ai demandé ça ? Tu penses que je voulais tomber amoureux de toi ? » Ces mots me frappèrent comme un coup au ventre. J'ouvris la bouche pour répondre, mais il ne me laissa pas le temps. « Je t'aime, » dit-il, la voix brisée. « Et je sais que tu ressens quelque chose pour moi aussi. Tu peux le nier autant que tu veux, mais je le vois dans la façon dont tu me regardes. » Mon cœur se serra devant la vulnérabilité de sa voix, mais je me forçai à rester ferme. « Nathan, tu es joine, tu es confus. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. » « Ne fais pas ça, » répliqua-t-il, ses yeux brillants de colère. « Ne minimise pas ce que je ressens comme si ce n'était rien. Je sais faire la différence. » Je détournai le regard, incapable de croiser ses yeux. « Tu devrais retourner dans ta chambre, » dis-je doucement. « On en parlera demain. » Mais il ne bougea pas. Au lieu de cela, il se rapprocha, sa présence écrasante. « Je ne veux pas attendre demain, » dit-il. « J'ai besoin que tu me dises maintenant, est-ce que tu ressens quelque chose pour moi ou est-ce que je suis juste en train d'imaginer ?» Je me figeai, mon esprit tournant à toute vitesse. Je voulais mentir, lui dire non et mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes, mais quand je plongeais dans ses yeux, je ne pouvais pas. La vérité était écrite sur mon visage, et nous le savions tous les deux. « Je ne peux pas faire ça, » dis-je enfin, la voix tremblante. « Mais tu ne le nies pas, » dit-il doucement, une lueur d'espoir dans la voix. « Tu le ressens aussi. » Avant que je puisse répondre, il tendit la main et caressa mon visage de ses mains, son toucher doux mais insistant. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Dis-le et je partirai. » J'ouvris la bouche pour parler, mais les mots ne sortirent pas. Au lieu de cela,
Je me retrouvai à me pencher vers lui, ma détermination se brisant. Puis, pour la deuxième fois, ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce baiser était différent, plus urgent, plus désespéré. C'était le genre de baiser qui me faisait oublier tout le reste, qui faisait disparaître le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nous deux. Et pendant un instant, je me laissai emporter par cela. Mais alors, le bruit d'une porte qui claquait brisa l'illusion. Je me reculai brusquement, le cœur battant, me tournant vers le bruit. Là, dans l'encadrement de la porte, son visage masqué de stupéfaction et de fureur, se tenait Robert. La pièce tomba dans un silence de mort alors que nous nous fixions tous les trois, le poids de ce qui venait de se passer nous écrasant. J'ouvris la bouche pour expliquer, pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortit. Le regard de Robert se tourna de moi vers Nathan, son expression se durcissant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, sa voix basse et menaçante. « Papa, je peux expliquer, » commença Nathan, mais Robert le coupa. « Non, » dit-il froidement. « Ne dis plus un mot. »« Robert, s'il te plaît, » dis-je en m'avançant. « Ce n'est pas ce que ça en a l'air. »« Ce n'est pas ce que tu crois, » répéta-t-il, sa voix montant en intensité. « Je viens de surprendre ma femme en train d'embrasser mon fils et tu me dis que ce n'est pas ce que tu crois ?» Je sentis des larmes piquer mes yeux alors que je luttais pour trouver les mots justes. « Je suis désolé, » dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » Robert rit amèrement, le son cruel et vide. « Eh bien, ça a eu lieu, » dit-il, « et maintenant, il faut faire avec. » Il se tourna vers Nathan, ses poings serrés de chaque côté. « Sors d'ici, » dit-il. « Fais tes bagages et pars de chez moi. »« Papa, s'il te plaît, » commença Nathan, mais Robert l'interrompit à nouveau. « Je ne veux rien entendre, » dit-il, la voix tremblante de colère. « Tu n'es plus mon fils. Tu n'es plus rien pour moi. » Le visage de Nathan se déforma, et pendant un instant, je crus qu'il allait répliquer, mais il se tourna et s'éloigna, les épaules affaissées, battu. Quand il fut parti, Robert se tourna vers moi, son expression impénétrable. « Et toi ?» dit-il, la voix glaciale. « Je ne sais même plus qui tu es. »« Robert, s'il te plaît, » dis-je, tendant la main vers lui. « J'ai fait une erreur. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça. » Mais il recula, les yeux froids. « Il est trop tard pour ça, » dit-il. « Tu as déjà tout détruit. » Et sur ces mots, il se tourna et s'éloigna, me laissant seul dans les décombres de ce que j'avais fait. Une nuit, franchissant des frontières interdites, nous restâmes enveloppés dans des émotions que nous ne pouvions plus nier. La maison était plongée dans un silence profond, un silence qui semblait appuyer sur tout, ce genre de calme qui rend les murs vivants de secrets. Je restais là, les yeux ouverts, suivant les faibles rayons de lune qui s'étiraient à travers le plafond, mon esprit trop agité pour trouver la paix. Cette nuit-là, des souvenirs tourbillonnaient, comment tout avait changé dans cette maison, comment nos vies s'étaient retournées depuis qu'Éric et sa mère étaient arrivés. C'est étrange comment la vie réunit les gens, et pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que mon beau-fils s'était encore plus éloigné de moi. Cela avait été un ajustement pour nous deux, et bien que j'aie essayé de me rapprocher, il semblait toujours y avoir cette distance tacite entre nous. Je le surprenais parfois à me regarder, comme s'il cherchait à me jauger, mais il ne disait jamais grand-chose, disparaissant ensuite dans sa chambre. Je me demandais s'il se sentait aussi perdu que moi. Mais ce soir-là, c'était différent. Il y avait une tension inexplicable dans l'air, quelque chose qui me faisait sentir que j'attendais qu'il se passe quelque chose. Le doux grincement d'une planche de parquet me fit sursauter. Je me figeai, tendant l'oreille, sûr de l'avoir imaginé, mais voilà, c'était encore là, un pas léger, presque hésitant, venant de quelque part dans le couloir. Je jetai un coup d'œil à l'horloge sur ma table de nuit, il était bien après minuit. Qui d'autre pourrait être debout à cette heure? J'hésitais à me lever, mais quelque chose en moi se retint, peut-être un instinct, ou juste de la curiosité. Je me retrouvai là, allongé, retenant ma respiration, écoutant les faibles bruits de quelqu'un se déplacer dans le couloir. Mon cœur se mit à battre plus vite, cette sensation familière de tension m'envahissant. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qui cela pouvait bien être. Les bruits se rapprochèrent, s'arrêtant juste devant ma porte. Je saisis le bord de la couverture, sentant mon souffle s'accélérer, le poignet se tendant alors que la poignée tournait et que la porte s'ouvrait à peine. Un instant, rien ne se passa, juste une fente de noirceur au-delà du cadre de la porte, comme si quelqu'un se tenait là, observant, attendant. Je restai parfaitement immobile, me demandant si ce n'était pas juste dans ma tête. Puis, sans un bruit, la porte se referma doucement, et j'entendis ces mêmes pas légers s'éloigner dans le couloir.
Je ne bougeais pas pendant un long moment, mon esprit en ébullition de questions. Est-ce que quelqu'un avait été là? Et si oui, pourquoi serait-il venu jusqu'à ma porte pour repartir sans un mot? Après quelques minutes tendues, je finis par me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais à peine m'étais-je réinstallée dans mon lit que mon téléphone s'illumina à côté de moi. L'écran brillait avec un seul message d'Eric. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» Je fixai le message, un étrange mélange de soulagement et de surprise m'envahissant. Il était rare qu'Eric me contacte ainsi. D'habitude, il restait réservé, toujours distant, toujours sur la défensive. Je me hâtais de répondre, mais avant que je ne puisse envoyer mon message, j'entendis à nouveau le doux grincement du plancher dans le couloir. Mon cœur rata un battement alors que le bruit se rapprochait, s'arrêtant cette fois devant ma porte. Cette fois, il n'y avait aucun doute, quelqu'un était là. J'attendis, chaque fibre de mon être en alerte, mais le silence demeura, intact. Je n'en pouvais plus. Je glissai discrètement hors du lit, m'approchai de la porte et l'ouvris doucement. Le couloir était vide, mais une faible lumière s'échappait du bas de la porte d'Eric, au bout du hall. Je pris une grande inspiration, me préparant mentalement, et me dirigeai vers sa chambre, cherchant les mots que je pourrais dire. En levant la main pour frapper, je remarquai que la porte n'était pas complètement fermée. J'hésitai, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Eric était assis sur le bord de son lit, son visage éclairé par la faible lueur de sa lampe. Je suis entré dans la pièce, et Eric leva les yeux, son expression impassible. « Tu es réveillé, toi aussi ?» murmura-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. « Ouais, » dis-je, me sentant soudainement mal à l'aise sous son regard. Je croyais avoir entendu quelque chose. « Est-ce que tu es passé devant ma porte plus tôt ?» Les yeux d'Eric clignèrent, une étrange expression traversa son visage avant qu'il ne la masque rapidement avec un haussement d'épaules décontracté. « Peut-être que je voulais juste vérifier quelques trucs, » répondit-il, ses mots suspendus dans l'air, chargés de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. « Ça va ?» demandai-je, choisissant mes mots avec soin. Eric n'était pas du genre à s'ouvrir facilement, et je ne voulais pas trop insister, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait ce soir-là, quelque chose qui semblait étrange. Il hésita, et pendant un instant, je pensais qu'il allait vraiment me dire ce qu'il avait en tête. Mais ensuite, il détourna le regard, secouant la tête. Ce n'est rien, je n'arrivais juste pas à dormir. Le silence qui suivit était lourd, inconfortable, et je me retrouvais à chercher quelque chose à dire, n'importe quoi pour combler le vide. Mais la vérité, c'était que je ne savais pas quoi dire. La distance entre nous n'avait jamais paru aussi grande, et pourtant, pour la première fois, j'avais l'impression que nous étions au bord de quelque chose de non dit, quelque chose qui bouillonnait juste sous la surface. D'accord, eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste dans le couloir, dis-je, ma voix sonnant étrange, même à mes propres oreilles. Eric hocha la tête, mais il ne me regarda pas. Il était déjà de retour, absorbé dans son téléphone, perdu dans son propre monde. Je me tournai pour partir, mais juste au moment où j'atteignais la porte, il parla. Sa voix était si douce que j'ai failli la manquer. « Merci d'avoir vérifié », murmura-t-il. Je hochai la tête, incertaine de ce que je devais répondre. Je sentais encore son regard sur mon dos à mesure que je partais, le poids de ses mots non dits flottant dans l'air, bien après que j'ai fermé sa porte. Je retournai dans ma chambre, me glissai sous les couvertures, mais le sommeil était un souvenir lointain. La maison semblait différente, comme si elle retenait des secrets que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Je restai là, repassant les événements de la soirée, essayant de comprendre tout cela. Pourquoi Eric était-il venu devant ma porte? Pourquoi m'avait-il regardé comme ça, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'arrivait pas à se décider à parler? Et pourquoi avais-je l'impression qu'il y avait plus de choses en jeu que ce que je voyais? Juste au moment où j'étais sur le point de m'endormir, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'Eric, « Bonne nuit ». C'était simple, sans prétention, mais cela ne fit que me rendre plus troublée. Je répondis rapidement, posai mon téléphone sur la table de chevet et fermai les yeux, mais peu importe combien j'essayais, le sommeil ne vint pas. La maison était silencieuse à nouveau, mais cette tension, ce sentiment étrange que quelque chose se cachait juste hors de vue, restait suspendu au-dessus de moi comme une ombre. Et au fond de moi, je savais une chose avec certitude, cette nuit n'était que le début. Le lendemain matin semblait irréel, comme si les événements de la veille n'étaient qu'un rêve étrange qui persistait dans les recoins de mon esprit. Mais en descendant les escaliers, le poids de tout cela me submergea. Le silence de la maison semblait plus lourd, comme s'il retenait des secrets que nous n'étions pas prêts à dire à voix haute. Quand je suis entré dans la cuisine, Eric y était déjà,
appuyé contre le comptoir, les yeux fixés sur une tasse fumante dans ses mains. Il leva les yeux en me voyant entrer, son expression fermée, et pendant un instant, je crus voir quelque chose vaciller dans son regard, un mélange d'hésitation et de quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Bonjour », murmura-t-il, la voix à peine plus forte qu'un souffle. Je hochai la tête, sentant une étrange tension s'installer entre nous. C'était la même tension qui avait toujours été là depuis que nous étions devenus une famille, mais aujourd'hui, elle semblait plus aiguisée, plus palpable. Je me mis à préparer du café, essayant d'ignorer la sensation de picotement dans le bas de mon dos, comme si ses yeux étaient toujours fixés sur moi. « Tu as dormi » demandai-je, ma voix sonnant plus décontractée que je ne le ressentais. Il haussait les épaules, prenant une gorgée de sa tasse. Pas vraiment. Je n'arrêtais pas de penser à tout ça. Ces mots flottèrent dans l'air, et je sentais leur poids me peser. Il y avait tellement de choses non dites entre nous, tellement de choses autour desquelles nous dansions en faisant semblant qu'elles n'existaient pas, mais aujourd'hui, on dirait que toutes ces paroles non prononcées menaçaient de déborder, et je n'étais pas certaine d'être prête à les affronter. Je pris une grande inspiration, trouvant le courage de poser la question qui me rongeait depuis la veille. « Eric, à propos de la nuit dernière, est-ce que tu es venu devant ma porte ?» Il me regarda, son regard stable, mais il y avait quelque chose caché derrière ses yeux, un indice de vulnérabilité, presque un conflit intérieur. Il hésita, et pendant un instant, je crus qu'il allait nier, mais finalement, il hocha la tête, un mouvement à peine perceptible, comme s'il admettait une vérité qu'il ne voulait pas reconnaître. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien, » dit-il, sa voix basse, presque désolée. Je hochai la tête, essayant de comprendre ses mots, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, quelque chose qui fit accélérer mon cœur. La tension non dite crépitait entre nous, comme un fil électrique sous tension. « Je l'apprécie, » répondis-je, me forçant à maintenir le contact visuel, bien que j'eusse l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Il soutint mon regard encore un instant, ses yeux cherchant les miens comme s'il tentait de trouver quelque chose là, mais puis il détourna le regard, ses épaules tendues, comme s'il portait un fardeau trop lourd à supporter. Le silence entre nous s'étira, épais et inconfortable, et je me surpris à me demander ce qui le maintenait éveillé la nuit, ce qui l'avait poussé à venir frapper à ma porte. Une partie de moi voulait poser la question, aller plus loin, mais une autre, plus effrayée, craignait ce que je pourrais découvrir. Le reste de la journée passa dans un flou. Nous suivions nos routines, accomplissant les mêmes gestes familiers, mais une tension persistait dans l'air, que ni l'un ni l'autre ne parvenait à dissiper. Je pouvais sentir sa présence, une conscience constante qui s'infiltrait sous ma peau, rendant chaque interaction chargée de mots non dits. Plus tard dans l'après-midi, nous nous retrouvâmes dans le salon, chacun prétendant être absorbé par nos tâches respectives, mais je sentais son regard se poser sur moi de temps à autre. Je pouvais ressentir le poids de son attention comme une présence physique dans la pièce, et cela faisait battre mon cœur plus vite, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Il était assis sur le canapé, la tête appuyée sur sa main, fixant la télévision, bien que je doutais qu'il la regardait vraiment. Je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil dans sa direction, et un instant, nos yeux se croisèrent. Son expression s'adoucit et il y avait une vulnérabilité là, quelque chose qui serra ma poitrine. « Tu sais, c'est bizarre, » dit-il soudainement, sa voix brisant le silence. Je n'aurais jamais pensé que les choses se passeraient ainsi, nous ici, ensemble. Je hochai la tête, ne sachant pas trop comment répondre. Il y avait quelque chose dans son ton, un soupçon de regret, ou peut-être un désir de quelque chose de différent. Oui, la vie a une façon de nous surprendre, dis-je en lui offrant un petit sourire. Il baissa les yeux, ses doigts jouant avec un fil détaché de sa manche. Parfois je me demande si les choses avaient été différentes, tu sais, si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances. Peut-être que les choses ne paraîtraient pas aussi. Il s'interrompit, comme s'il cherchait le bon mot. « Tendus » proposai. Il hocha légèrement la tête, son expression pensive. « Oui, tendu » répéta-t-il, ses yeux rencontrant à nouveau les miens. Il y avait une tristesse dans son regard, un désir qui fit souffrir mon cœur. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, pour lui dire que les choses n'avaient pas à être ainsi, mais les mots moururent sur mes lèvres. La vérité, c'était que je ne savais pas comment combler l'écart entre nous. Je ne savais pas comment l'atteindre, comment apaiser la tension qui semblait flotter entre nous, comme une ombre. Le reste de la soirée passa dans une brume de silence gênant et de regards furtifs. Chaque fois que je le surpris à me regarder, je ressentais un étrange battement dans ma poitrine, un mélange de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. C'était comme si nous étions tous les deux sur le point de franchir le seuil de quelque chose qui pourrait tout changer, mais aucun de nous n'osait faire le saut. Cette nuit-là,
Allongé dans mon lit, je n'arrivais pas à cesser de penser à la manière dont il m'avait regardé, à la façon dont ses yeux s'étaient adoucis, à la façon dont il semblait si vulnérable, si perdu. Je voulais tendre la main vers lui dire qu'il n'avait pas à traverser tout ça seul, mais je ne savais pas comment. Le sommeil était à nouveau fuyant, et je me retrouvais allongé là, fixant le plafond, l'esprit en proie à des pensées de lui. Je me demandais s'il était éveillé lui aussi, s'il pensait à moi, à cette tension qui semblait grandir avec chaque jour qui passait. Les heures passèrent, et juste au moment où je pensais m'endormir, je l'entendis à nouveau, le doux grincement du plancher dans le couloir. Mon cœur bondit, et je retiens mon souffle, écoutant les pas se rapprocher, s'arrêtant juste devant ma porte. Cette fois, je ne pouvais plus rester immobile. Je sortis du lit, mon pouls battant à tout rompre, et ouvris la porte. Eric se tenait là, son visage partiellement obscurci par les ombres, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. « Eric » murmurai-je, ma voix à peine audible. Il me regarda et, pendant un instant, nous restâmes là, à nous fixer dans la lumière tamisée du couloir. Il y avait une vulnérabilité dans son regard, une fragilité qui fit serrer ma poitrine. « Je ne peux pas dormir » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je hochai la tête, ressentant la même agitation, la même tension qui montait entre nous depuis des jours, des semaines, peut-être même des mois. Sans réfléchir, je m'écartai, le laissant entrer dans la pièce. Il hésita, mais finit par entrer, ses mouvements lents, presque hésitants. Le silence s'étira entre nous, épais et chargé, alors que nous restions là, chacun cherchant les mots justes, les mots qui pourraient expliquer cette étrange connexion que nous avions tous deux contournée. Mais il n'y avait pas de mots, seulement une compréhension partagée, une reconnaissance silencieuse de la tension qui bouillonnait sous la surface. Il me regarda, son regard. Le poids de l'air s'allégea et pendant un bref instant, je ressentis une lueur de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir ou peut-être à du soulagement. Comme si nous étions enfin en train de laisser tomber les murs que nous avions tous deux élevés pendant si longtemps. Je ne savais pas ce qui se passait entre nous, je ne savais pas où cela nous mènerait, mais alors que nous restions là, le poids de notre silence partagé nous écrasant, je ressentis un étrange sentiment de confort, comme si, pour la première fois, nous nous voyions vraiment. Sans les barrières que nous avions tous deux mises en place. Et bien que l'air fût lourd de mots non dits, de questions que nous n'osions pas poser, je savais une chose avec certitude. Quoi que cela soit, ce n'était que le début. Les jours se brouillaient, chacun rempli des mêmes silences tendus et des regards furtifs. J'essayais de continuer ma vie comme si tout était normal, comme si nous n'avions pas franchi une ligne que, profondément, je savais qu'elle changerait tout. Mais peu importe combien je tentais de me convaincre du contraire, je pouvais ressentir entre nous une connexion non dite, grandissant chaque jour un peu plus. La soirée était tombée et la maison était silencieuse. J'étais dans la cuisine, essuyant machinalement le comptoir, tentant de garder mes mains occupées. Eric entra dans la pièce, et soudain, l'air semblait chargé. Il y avait une étrange énergie entre nous, une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. Il se pencha contre l'encadrement de la porte, me regardant avec un air pensif, comme s'il pesait quelque chose d'important. Je sentis mon pouls s'accélérer, un mélange d'anticipation et de crainte se formant dans ma poitrine. « Tu te tiens toujours occupé, n'est-ce pas » demanda-t-il, un sourire en coin. Je haussai les épaules, tentant de garder mon ton léger. Ça aide à passer le temps. Il y eut une pause, et je sentis son regard sur moi, le poids de son regard me faisant frissonner de conscience. Il se rapprocha, ses mouvements lents et délibérés, jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de moi. « Ça doit être solitaire » murmura-t-il, la voix basse, presque un chuchotement. Je déglutis, la distance entre nous me paraissant à la fois trop proche et pas assez. Parfois, admis-je, la voix à peine audible. Son regard s'adoucit et je vis une lueur de quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vulnérable, peut-être même de tendre. Le moment s'étira, et je sentis l'air autour de nous se densifier, chargé de mots non dits et de sentiments inavoués. C'était comme si nous étions tous deux sur le point de faire le grand saut, attendant que l'un de nous prenne l'initiative. Puis, sans avertissement, il tendit la main, ses doigts frôlant mon bras, légers et hésitants. Le contact envoya un frisson dans ma colonne vertébrale et je sentis mon souffle se bloquer dans ma gorge. Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant la chamade alors que nos regards se croisaient, et dans cet instant, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Lentement, il se pencha plus près, ses yeux ne quittant pas les miens. Mon esprit me criait de reculer, d'arrêter cela avant que ça n'aille trop loin, mais mon corps me trahissait, attiré vers lui comme un aimant. Nos visages étaient à quelques centimètres, l'espace entre nous chargé d'une tension si intense qu'elle en devenait presque palpable. Puis ses lèvres rencontrèrent les miennes. Ce fut un baiser timide, doux et incertain, comme s'il testait les os,
attendant de voir si je m'éloignerais. Mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas. Je sentis mon corps se pencher vers lui, ma main se posant sur son épaule, le tirant plus près. Le baiser s'intensifia, une danse lente et enivrante qui me laissa sans souffle et avide de plus. Ses mains se posèrent sur ma taille, me stabilisant tandis qu'il se pressait contre moi, son toucher ferme mais doux. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, une présence constante qui faisait battre mon cœur plus vite et me faisait tourner la tête. Le monde semblait s'effacer, ne laissant que nous deux, perdus dans ce moment, pris dans une connexion que nous ne pouvions nier. Pendant un instant, tout semblait parfait, les doutes, les peurs, la tension, tout fondait, ne laissant que le désir pur et sans filtre qui bouillonnait entre nous depuis si longtemps. C'était comme si nous nous autorisions enfin à ressentir, à laisser tomber nos gardes et à embrasser les émotions que nous avions tous deux cachées. Mais la réalité revint trop vite. Je m'éloignai de lui, haletante, mon esprit tournant à toute vitesse alors que la gravité de ce que nous venions de faire s'enfonçait en moi. Il me regarda, son expression mêlant confusion et vulnérabilité, comme s'il tentait de comprendre tout cela. Je ne sais pas si c'est. Je m'interrompis, incapable de trouver les mots pour exprimer le tourbillon d'émotions qui se bousculait en moi. Il détourna le regard, un éclair de déception traversant son visage. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. Il s'arrêta, secouant la tête comme s'il ne savait pas comment terminer sa phrase. Je pris une inspiration tremblante, tentant de me stabiliser. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est compliqué. Il hocha la tête, son regard se posant sur le sol. Oui, je sais. C'est juste que parfois, on dirait que tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. Ces mots me frappèrent en plein ventre, un rappel de la connexion que nous partagions bien avant ce moment, bien avant tout ça. Des lignes avaient été franchies. Il y avait un lien entre nous, quelque chose de profond et d'indestructible, et pourtant, c'était cette même connexion qui rendait tout si accablant, si impossible. Nous restiens là en silence, le poids de notre compréhension mutuelle pesant sur nous. Je voulais tendre la main, le réconforter, lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas si je le pouvais. Je ne savais pas s'il y avait une façon d'avancer sans tout perdre. Finalement, Eric brisa le silence, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Peut-être qu'on devrait juste faire semblant que ça n'a jamais eu lieu. Je ressentis une pointe de tristesse à ces mots, mais je savais qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à faire semblant que tout allait bien, qu'il n'y avait rien entre nous. Mais en même temps, nous ne pouvions pas laisser ce moment nous définir. Nous devions trouver un moyen de passer à autre chose, de reconstruire les frontières que vaient été brisées. Oui, répondis-je en forçant un sourire. Peut-être que c'est mieux ainsi. Mais en disant ces mots, une partie de moi savait que ce ne serait pas aussi simple. On ne peut pas effacer quelque chose une fois qu'on l'a ressenti. On ne peut pas effacer une connexion une fois qu'elle a été créée. Et en le regardant, là, avec cette même expression conflictuelle sur son visage, je savais que ce n'était pas fini. Les jours suivants, nous avons essayé de revenir à la normale, de faire semblant que rien ne s'était passé. Nous avons poursuivi notre quotidien, chacun de nous essayant de ne pas franchir de nouvelles lignes, de garder nos distances. Mais la tension était toujours là, bouillonnant sous la surface, un rappel constant de la connexion que nous nous efforcions tous deux d'ignorer. Et chaque fois que nos yeux se croisaient, chaque fois que j'apercevais cette même vulnérabilité dans son regard, je ressentais une pointe de désir, un besoin pour quelque chose qui ne pourrait jamais être. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, chacun perdu dans ses pensées, il brisa finalement le silence. « Tu sais, ça n'a pas à être comme ça. » Je levai les yeux, surprise par l'intensité dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il hésita, ses doigts jouant avec l'ourlet de sa chemise. « Yeah. Je ne veux pas continuer à faire semblant. Je ne veux pas continuer à fuir ce que je ressens. » Ces mots flottèrent dans l'air, et je sentis mon cœur s'emballer, un mélange de peur et d'espoir tournoyant à l'intérieur de moi. Je voulais le croire. Je voulais croire qu'il y avait une manière pour nous de faire fonctionner les choses, de trouver un moyen d'être ensemble sans nous perdre dans le processus. Mais je savais aussi que la vie n'était pas aussi simple. Il y avait des conséquences, des risques, des choses qui pouvaient mal tourner. Et autant que je voulais faire le saut, je n'étais pas sûre d'être prête. « Je ne sais pas, Eric, dis-je, ma voix tremblante. Yeah. Je ne veux pas te faire de mal et je ne veux pas me faire de mal. » Il hocha la tête, une lueur de tristesse dans ses yeux. Je comprends. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Le silence qui suivit était lourd, empli du poids de notre compréhension partagée. Nous savions tous les du que c'était compliqué, tu en y avait pas de réponses simples,
Potter Solutions Vassals. Mais alors que nous étions là, côte à côte, je ressentis une étrange sensation de paix, une acceptation silencieuse du lien que nous partagions. Peu importe ce qui arriverait, peu importe les choix que nous ferions, je savais que cette connexion, ce sentiment, ferait toujours partie de nous. Et à ce moment-là, je ressentis une lueur d'espoir, une possibilité que peut-être, juste peut-être, nous pourrions trouver un moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous restions là, en silence, chacun perdu dans ses pensées, mais d'une manière qui se sentait plus profonde que des mots. Ce n'était pas parfait et ce n'était pas facile, mais c'était réel, et pour l'instant, cela suffisait. Les jours suivants étaient flous, un mélange inquiétant de tensions, de regards partagés et de mots non dits. Chaque interaction semblait chargée, chaque silence débordant d'émotions que ni l'un ni l'autre ne savions comment gérer. Nous avons tous les deux essayé de poursuivre nos routines, d'agir comme si rien n'avait changé, mais le poids de notre connexion non reconnue rendait tout irréel, comme vivre dans un rêve dont nous ne pouvions nous réveiller. Un soir, un froid s'était installé dans la maison, et j'étais sur le porche, regardant les dernières traces de lumière du jour disparaître dans la nuit. Le ciel était peint de nuances profondes d'orange et de violet, une scène magnifique qui semblait déplacée face au tourbillon qui bouillonnait dans ma poitrine. Perdu dans mes pensées, je ne l'entendis pas approcher jusqu'à ce qu'il parle. « Tu souhaites parfois que les choses soient différentes ?» Sa voix était douce, presque hésitante, et je pouvais sentir le poids de ses mots avant même de me retourner. Je le regardais, surprise de le voir là, les mains dans les poches de sa veste, son visage partiellement ombragé par la lumière déclinante. Il y avait une vulnérabilité dans son regard qui me prit au dépourvu, et pendant un moment, je ne savais pas comment répondre. Parfois, avouai-je, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais la vie, elle ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. Il hocha la tête, les yeux fixés sur un point au loin, l'expression contemplative. Je sais, dit-il, presque pour lui-même. On dirait qu'on est tous les deux coincés, tu sais, pris dans quelque chose qu'on n'a pas demandé. Les mots me frappèrent plus fort que prévu, et à cet instant, je réalisais à quel point je comprenais ce qu'il ressentait, à quel point je partageais profondément ce désir de quelque chose de différent, de quelque chose de plus facile. Mais nous étions là, liés par les choix que nous avions faits, par les vies que nous avions construites, et il n'y avait pas de retour en arrière. On doit juste en faire le meilleur, dis-je en forçant un sourire, trouver un moyen d'avancer. Il me regarda, son regard cherchant comme s'il essayait de trouver une réponse à une question qu'il n'arrivait pas à formuler. « Je ne sais pas si je peux, dit-il finalement, la voix remplie d'une honnêteté qui me prit au dépourvu. Je ne sais pas si je peux continuer à faire semblant. » Il y eut une pause, un silence qui s'étira entre nous, chargé du poids de tout ce que nous n'avions pas dit. Je ressentis un pincement de tristesse, un désir de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et je réalisai qu'au fond de moi, je ressentais la même chose. J'en avais assez de faire semblant, de me cacher derrière des murs qui s'effondraient chaque jour un peu plus. Je ne veux pas faire semblant non plus, admis-je, la voix tremblante, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Il fit un pas de plus, son regard ne quittant pas le mien, et à cet instant, je ressentis toute la force de notre connexion, un lien qui s'était renforcé chaque jour, à chaque regard partagé, à chaque mot non dit. C'était une connexion qui défiait la logique, qui transcendait les limites que nous avions tous deux tant essayé de maintenir. Je pense que nous savons tous les deux ce que nous voulons, dit-il doucement, la voix à peine plus forte qu'un chuchotement. Mon cœur se mit à battre plus vite, un mélange de peur et de désir gonflant en moi. Je voulais lui dire qu'il avait tort, qu'il se trompait, mais la vérité était écrite dans la façon dont mon cœur battait plus fort chaque fois qu'il était près de moi, dans la façon dont mes pensées dérivaient vers lui la nuit. Dans la façon dont sa présence comblait un vide que je n'avais même pas réalisé avant. Avant que je ne puisse répondre, il fit un autre pas en avant, réduisant la distance entre nous. Sa main se tendit, frôlant doucement la mienne, un toucher si léger qu'il me donna des frissons. Je levai les yeux vers lui, et à cet instant, je vis les mêmes émotions se refléter dans son regard. La peur, le désir, et quelque chose de plus profond, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions exprimer. Il s'inclina vers moi, son visage à quelques centimètres du mien, et je sentis mon souffle se couper. Le monde autour de nous se fondait dans l'arrière-plan. Il n'y avait plus de doute maintenant, plus de moyen de fuir la vérité que nous avions tous les deux évitée. Et alors que ses lèvres rencontraient les miennes, un baiser doux et langoureux qui ressemblait à la fois à une fin et à un commencement, je réalisai que nous franchissions une ligne que nous ne pourrions jamais franchir. Le baiser était doux au début, une exploration timide, comme si nous avions peur de briser la fragile connexion entre nous. Mais au fur et à mesure qu'il s'approfondissait, que nos corps se rapprochaient, je ressentis un tourbillon d'émotions que je ne pouvais plus contenir, un désir qui avait grandi si longtemps qu'il me semblait qu'il allait me consumer. Pendant un instant, tout le reste s'effaça. Les peurs,
Les doutes, les conséquences, tout ce qui comptait, c'était ce moment, cette connexion, ce sentiment à la fois terrifiant et exaltant. Mais bien trop tôt, la réalité fit irruption. Je me détachai, le cœur battant, l'esprit en proie à un tourbillon alors que j'essayais de traiter ce qui venait de se passer. Eric me regardait, l'expression mêlée de confusion et de vulnérabilité, et je pouvais voir le même tourment se refléter dans son regard. « Que fait-on maintenant » demanda-t-il, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Je secouai la tête, sentant une vague de tristesse m'envahir. Je ne sais pas, Eric. Je ne sais vraiment pas. Le silence qui suivit était lourd, rempli du poids de notre compréhension partagée. Nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas continuer, qu'il n'y avait pas moyen d'aller de l'avant sans déchirer la fragile stabilité que nous avions construite. Mais le lien entre nous était trop fort pour être ignoré, trop profond pour qu'on puisse simplement y renoncer. Finalement, je pris une grande inspiration, me forçant à le regarder. Peut-être qu'on a besoin de temps, d'espace pour comprendre les choses. Il hocha la tête, une lueur de tristesse dans les yeux. Oui, peut-être que c'est pour le mieux. Les jours suivants furent parmi les plus difficiles que j'ai jamais vécus. Nous avons gardé nos distances, nous évitant autant que possible, chacun perdu dans ses propres pensées, dans ses propres regrets. La maison semblait vide, creuse, comme si la connexion que nous partagions avait laissé un vide que rien ne pouvait remplir. Mais aussi douloureux que cela fût, je savais que c'était nécessaire. Nous avions tous deux besoin de temps pour traiter ce que s'était passé, pour comprendre que nous étions sans le poids de nos sentiments non exprimes que passaient sur nous. Et lentement, péniblement, la vie continua. Nous retrouvâmes nos routines, nos vies reprenant un semblant de normalité, bien que la tension entre nous n'y disparaît jamais totalement. Il y avait des moments, des regards furtifs et des silences partagés, où je pouvais sentir l'écho de ce que nous avions partagé, un rappel du lien qui serait toujours là, même si nous ne parlions jamais de cela à nouveau. Un soir, des mois plus tard, je me retrouvai à nouveau sur le porche, regardant le soleil se coucher sous l'horizon. Le ciel était peint de nuances d'orange et de rose, une scène belle et paisible qui semblait presque irréelle. Le tumulte qui persistait dans ma poitrine alors que je me tenais là, perdu dans mes pensées, je n'entendis pas les pas derrière moi. Je me retournai, surpris de voir Eric là, son expression douce, contemplative. Nous n'avions pas parlé de cette nuit-là depuis qu'elle était arrivée, n'avions pas reconnu la connexion qui bouillonnait encore sous la surface. Il s'approcha, son regard stable, et pendant un instant, je ressentis cette douleur familière du désir, un désir pour quelque chose qui ne pourrait jamais être. « Je voulais juste te dire merci », dit-il doucement, sa voix emplie de sincérité. Je le regardai, surprise par ces mots. « Pourquoi ?» Il sourit, un sourire triste et nostalgique. « Pour tout. Pour être là, pour comprendre, même quand les choses sont devenues compliquées. » Je hochai la tête, ma gorge se serrant alors que je luttais contre le flot d'émotions qui menaçait de m'envahir. « Tu n'as pas à me remercier, Eric. Tu as été là pour moi aussi. » Nous restâmes là, en silence, chacun perdu dans nos propres pensées, nos propres regrets. Et à ce moment-là, je réalisai que, bien que rien ne serait plus jamais pareil, bien que le lien que nous partagions ferait toujours partie de nous, nous avions tous les deux trouvé un moyen d'aller de l'avant, de trouver la paix au milieu du chaos. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur le porche, je ressentis un étrange sentiment de clôture, une acceptation tranquille de tout ce que nous avions traversé. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas facile, mais c'était suffisant. Et en regardant Eric, là, avec cette même expression vulnérable, je sus que peu importe ce qui se passerait, nous aurions toujours cette connexion, cette compréhension qui allait au-delà des mots. Nous retournâmes, marchant de nouveau dans la maison, chacun portant le poids de notre histoire partagée, de notre connexion tacite. C'était un poids que nous porterions longtemps, peut-être même pour toujours. Mais pour la première fois, je ressentis un sentiment de paix, une acceptation tranquille du lien que nous avions partagé et la certitude que, peu importe ce qui arriverait, nous aurions toujours l'un l'autre. Je ne m'étais jamais attendu à ce que ma belle-mère me surprenne de cette manière. Je me souviens de ce jour avec une telle clarté. C'était un samedi après-midi, comme tant d'autres. J'étais dans le garage depuis des heures, me perdant dans la routine familière de la réparation de mon vieux vélo. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cela. L'odeur de l'huile et de la graisse, le cliquetis du métal contre le métal, la satisfaction de serrer ce dernier boulon. Je n'avais pas besoin de trop penser dans le garage, et c'était ce que j'aimais. Là, je pouvais oublier tout le reste. J'étais revenu vivre chez mon père récemment, et bien que cela ne me dérangeait pas de vivre avec lui, les choses avaient changé depuis qu'il s'était remarié. Linda,
ma belle-mère, était une nouvelle présence dans la maison. Elle était dans la quarantaine avancée, mais on ne l'aurait jamais devinée en la voyant. Elle se portait avec cette élégance et cette grâce, toujours parfaitement soignée. La façon dont elle bougeait, parlait, et même vous regardait, imposait une sorte d'attention. Mais aujourd'hui était censé être un jour normal, un jour comme un autre, ou du moins je le croyais. Alors que je travaillais sur mon vélo, serrant un boulon qui n'avait pas vraiment besoin de l'être, j'entendis le grincement de la porte du garage. Au début, je n'y prêtais pas attention. C'était probablement juste mon père venu vérifier si j'avais besoin de quelque chose au magasin. Mais alors j'entendis sa voix, douce mais confiante, d'une manière qui me fit m'arrêter. « Tu passes beaucoup de temps ici, » dit Linda, son ton léger mais curieux. Je levai les yeux et la vis là, dans l'embrasure de la porte. Elle était vêtue de façon décontractée, d'une robe d'été légère qui épousait parfaitement ses formes, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval lâche. Même en tenue décontractée, elle avait cette allure sans effort, comme si elle était prête à faire la couverture d'un magazine sans même essayer. C'était difficile de l'ignorer, et je n'étais pas sûre si je devais essayer. Je termine, marmonnai-je en me frottant les mains sur un chiffon déjà huileux. Je dois serrer quelques trucs. Elle entra dans le garage, ses talons résonnant doucement sur le sol en béton. « Tu es toujours ici » remarqua-t-elle, ses yeux scrutant l'espace. « Qu'est-ce qui est si fascinant dans cet endroit ?» Je ris nerveusement, essayant de me concentrer sur mon vélo. Pas grand-chose, juste des outils, de la graisse et plein de projets à moitié terminés. Elle sourit, ce sourire chaleureux et bienveillant que je l'avais vu utiliser avec mon père tant de fois. Cela semblait toujours alléger l'atmosphère, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Elle s'approcha, s'appuyant contre l'établi à quelques pieds de moi. « Tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, » dit-elle, sa voix se faisant plus douce. « Tu ne penses pas que tu mérites une pause ?» Ces mots flottèrent dans l'air, et soudain, le garage sembla beaucoup plus petit. Je pouvais sentir le poids de son regard, et pour la première fois, je ne la voyais plus seulement comme la femme de mon père. Il y avait autre chose, quelque chose que je n'étais pas sûre de vouloir explorer. « Peut-être, » répondis-je, gardant ma voix calme. Je me retournai vers le vélo, prétendant vérifier la chaîne une fois de plus, bien que je l'ai déjà fait 3 fois. Tout pour éviter l'intensité du moment, elle ne semblait pas se soucier de mon évitement. Au contraire, elle s'approcha, sa main effleurant légèrement mon épaule. Le contact était si doux que, d'abord, je pensais l'avoir imaginé, mais ensuite, je sentis la chaleur de ses doigts glisser le long de mon bras, un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Tu as tellement grandi » murmura-t-elle, sa voix à peine audible mais impossible à ignorer. Je déglutis difficilement, mon cœur battant à toute vitesse dans ma poitrine. « Linda !» « Chut !» dit-elle, s'approchant encore, son corps maintenant à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir la chaleur irradier entre nous. « C'est bon. » Sa main se posa sur mon cou et, pendant un instant, tout autour de nous sembla se brouiller. Je restai figé, mon esprit en pleine effervescence, essayant de comprendre ce qui se passait, mais la partie rationnelle de moi-même glissait lentement, remplacée par autre chose, quelque chose de dangereux et excitant à la fois. Puis, avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'inclina et m'embrassa. Le baiser était doux au début, presque hésitant, mais il s'intensifia. Ses lèvres étaient chaudes et insistantes, et soudain, toutes les pensées que j'avais tenté de retenir se dispersèrent. Mon esprit se vida, tout ce que je savais, c'était que je ne m'éloignais pas. Ses mains glissèrent sur ma poitrine, traçant les muscles sous ma chemise, et je sentis ma respiration se couper. C'était irréel, comme si j'étais entré dans un rêve duquel je ne voulais définitivement pas me réveiller. Je savais que c'était mal, je savais que nous ne devrions pas faire cela, mais à cet instant, rien n'avait d'importance. « Linda » murmurai-je, la voix tremblante, en m'écartant légèrement, essayant de reprendre le contrôle. « On ne devrait pas ?»« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle, ses yeux ancrés dans les miens, remplis d'un désir que je n'avais jamais vu auparavant. « Ton père est sorti pour la journée. C'est juste nous deux. » Je la fixai, mon esprit tourbillonnant d'émotions que je n'arrivais pas à traiter. Mais sa main était toujours sur moi, son toucher persistant, et à chaque seconde qui passait, l'attraction entre nous devenait plus forte. Ses doigts jouaient avec l'ourlet de ma chemise, et avant que je ne puisse protester, elle l'enleva par-dessus ma tête. J'étais à bout de souffle, incertain de ce que je devais faire, mais son toucher, ses baisers, étaient enivrants. Elle se pressa contre moi, ses lèvres traçant des sentiers sur mon cou, et je sentis mes genoux faiblir. Le contrôle que j'avais essayé de maintenir m'échappait, se glissant entre mes doigts. « Linda » murmurai-je encore, mais cette fois,
il n'y avait plus de résistance dans ma voix. J'étais pris, impuissant, dans l'attraction magnétique du moment. Elle releva les yeux vers moi, les siens remplis d'une intensité qui ne laissait aucune place au doute. « J'ai vu la façon dont tu me regardes, » dit-elle, ses lèvres frôlant mon oreille. « Ne pense pas que je ne l'ai pas remarqué. » Je déglutis difficilement, sentant la chaleur de son souffle contre ma peau. Elle avait raison. J'avais essayé de l'ignorer, de repousser ses pensées, mais maintenant, ici, si près d'elle, il n'y avait plus de doute. J'avais été attiré par elle, peut-être depuis le jour où elle était arrivée, mais je ne m'étais jamais permis de l'admettre jusqu'à maintenant. Ses mains descendirent plus bas, effleurant le bord de mon jean, et je sentis un autre frisson me parcourir. C'était trop vite, mais je ne pouvais pas me résoudre à l'arrêter. Le monde extérieur à la garage semblait avoir disparu, laissant juste nous deux, pris dans un tourbillon d'émotions et de désirs que je ne comprenais pas entièrement. Mais même à ce moment-là, je savais que ce n'était que le début. Les jours suivants furent comme un étrange flou, un mélange de confusion, d'excitation et de culpabilité. Chaque fois que je rejouais ce qui s'était passé dans le garage, j'avais l'impression de marcher sur une corde raide, incertain de savoir si j'étais tombé ou si j'étais encore équilibré. Ce qui s'était passé entre Linda et moi était une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie, et pourtant, elle l'avait été, trop facilement. Je l'évitais autant que possible après ce jour-là. Je restais dans ma chambre quand je n'étais pas au travail, et je passais encore plus de temps dans le garage, bien que maintenant, cet endroit qui avait été mon refuge, semblait un champ de mines de souvenirs que je ne voulais pas revisiter. J'essayais de me concentrer sur ma moto, mais chaque fois que je serrais un boulon ou ajustais une pièce, je voyais le visage de Linda, j'entendais sa voix, je sentais son toucher. C'était fou. Puis il y avait mon père. Il ne remarqua rien. Comment aurait-il pu? Il faisait totalement confiance à Linda, et pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Pour lui, elle était parfaite, gentille, aimante, tout ce qu'il avait toujours voulu. Et pourtant, elle et moi avions partagé quelque chose qu'il serait impossible d'expliquer, même à moi-même. Comment pourrais-je l'expliquer à lui? Un soir, environ une semaine plus tard, mon père me demanda si je voulais les rejoindre pour le dîner. Mon cœur faillit s'arrêter à l'idée de m'asseoir à la même table que Linda, de faire semblant que rien ne s'était passé. Je marmonnai quelque chose sur le fait de ne pas avoir faim et dis que j'avais du travail à finir dans le garage. Il ne posa pas de questions, hocha juste la tête et dit qu'il me laisserait de la nourriture. En me dirigeant vers le garage, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment inconfortable qui me rongeait depuis des jours. La tension que j'avais essayé d'enfouir ne cessait de grandir, et je savais où. Éviter Linda ne ferait pas disparaître la situation. Il y avait quelque chose qui avait changé entre nous ce jour-là dans le garage, et faire semblant du contraire devenait impossible. Je n'étais pas dehors depuis longtemps lorsque j'ai entendu des pas à nouveau. Mon cœur se serra en réalisant que ce n'était pas la démarche familière et lourde de mon père, mais c'était elle. « Est-ce que je peux entrer ?» La voix de Linda brisa le silence, et je me figeai. Je ne levai pas les yeux, me concentrant sur le vélo devant moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je, essayant de paraître décontracté, mais ma voix trahissait la tension à l'intérieur de moi. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, je la sentis se rapprocher, sa présence indéniable avant même que je la voie. Lorsque je levai enfin les yeux, elle se tenait à côté de moi, les bras croisés, son regard fixe. « Il faut qu'on parle, » dit-elle doucement. « De ce qui s'est passé. » Un nœud se serra dans ma poitrine. J'avais redouté ce moment, sachant que tôt ou tard, nous devions aborder ce qui s'était passé, mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment en parler. Je ne savais même pas comment y penser. Il n'y a rien à dire, marmonnai-je, évitant son regard. Ça n'aurait pas dû arriver. L'expression de Linda ne changea pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit accélérer mon cœur d'une manière que je n'avais pas envie d'admettre, mais c'était le cas. « C'est pas juste, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Et on ne peut pas juste faire comme si ça n'était pas arrivé. » Je me levai, jetant la clé à molette que je tenais sur l'établi. « Je ne sais pas ce que tu attends que je dise, » dis-je, un mélange de frustration et de confusion me submergeant. C'était une erreur. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur que je ne pouvais pas déchiffrer, peut-être de la douleur, peut-être de la colère, ou peut-être quelque chose d'autre. « C'était vraiment une erreur ?» demanda-t-elle, sa voix presque trop douce pour être entendue. Je la regardai, incertain de comment répondre. Une partie de moi voulait crier que oui, ça avait été une erreur, que ça n'aurait jamais dû arriver et qu'on devrait oublier tout ça. Mais une autre partie de moi, une partie indestructible, savait que ce n'était pas entièrement vrai. Le souvenir de son toucher, de son baiser, restait gravé dans mon esprit comme un poids que je ne pouvais pas soulever,
et je ne pouvais pas nier que, à ce moment-là, je n'avais pas voulu que ça s'arrête. Je ne sais pas, avouai-je, ma voix à peine un murmure. Linda s'approcha, ses yeux rivés sur les miens. J'y pense sans arrêt, dit-elle. Je n'arrive pas à l'enlever de ma tête. Je déglutis difficilement, le cœur battant la chamade. Ce n'est pas bien, dis-je, bien que ma voix manquât de conviction. Son regard s'adoucit, et elle tendit la main, frôlant mon bras. Ça ne me semble pas mal, murmura-t-elle, son toucher envoyant un frisson familier le long de ma colonne. Je voulais m'éloigner, mettre de la distance entre nous, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais ancrée à cet endroit, déchirée entre ce que je savais être juste et ce que mon corps me disait. Mon esprit hurlait à me dire d'arrêter, de partir, mais mon cœur me tirait dans la direction opposée. Linda, ce n'est pas juste pour mon père, dis-je, bien que même en prononçant ces mots, il me semblait vide. Elle hésita un moment, son expression conflictuelle. Je sais, dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Je fermai les yeux, tentant de rassembler mes pensées, mais elles étaient en vrac, un fouillis de culpabilité, de désir et de confusion. Il faut qu'on arrête ça, dis-je, bien que je ne sois pas sûre de convaincre qui que ce soit, elle ou moi. Linda fit un pas en arrière, sa main tombant sur son côté. Elle baissa les yeux, son visage marqué par l'incertitude. Peut-être que tu as raison, dit-elle doucement. Peut-être qu'on doit arrêter. Il y eut un long silence entre nous, seulement interrompu par le bourdonnement lointain de la radio en arrière-plan. Je pouvais sentir le poids de tout peser sur moi, la culpabilité, la tension, les sentiments non résolus qui refusaient de disparaître. Je ne veux blesser personne, dit-elle, la voix à peine audible, mais je ne peux pas juste faire comme si ça n'était pas arrivé. Je la regardai, déchirée d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. Je savais ce qu'il fallait faire, mais je savais aussi que la connexion entre nous n'était pas quelque chose qui disparaîtrait du jour au lendemain. C'était réel, et autant que je détestais l'admettre, c'était quelque chose que je n'étais pas prêt à laisser partir. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le bruit d'une voiture se garant dans l'allée nous ramena brutalement à la réalité. Mon père était à la maison. Les yeux de Linda s'agrandirent, et pendant un instant, nous restâmes là, figés, dans un silence stupéfait. Le poids de ce qui venait de se passer flottait dans l'air entre nous. Elle jeta un regard à la porte du garage, le visage pâle. « On ne peut pas faire ça », dis-je encore, cette fois avec plus de conviction. « Pas comme ça. » Linda hocha la tête, son expression impénétrable. Elle fit un pas vers la porte, mais s'arrêta avant de partir, se retournant pour me regarder une dernière fois. « On n'a pas fini de parler de ça, » dit-elle doucement, sa voix stable malgré la tension dans l'air. « Mais pas ici. Pas maintenant. » Et puis elle s'éclipsa, sortant du garage juste au moment où mon père franchissait la porte d'entrée. Je restai là, le cœur battant, me demandant comment tout avait pu devenir aussi compliqué aussi vite. Autant que je le voulais, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que tout cela était loin d'être terminé. Les jours se transformèrent en semaines, et je n'arrêtais pas de me dire que la distance que j'avais créée entre Linda et moi ferait tout revenir à la normale, mais la normalité semblait loin. Chaque fois que je m'assoyais pour le dîner avec mon père, chaque fois que Linda entrait dans la pièce, il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais ignorer. C'était comme un fil invisible qui nous attirait l'un vers l'autre, même quand nous étions censés garder nos distances. Je savais que c'était mal, mal pour mon père, mal pour moi, mal pour tout le monde impliqué, mais peu importe combien je tentais de l'ignorer, les sentiments persistaient. C'était un mardi soir lorsque tout éclata. Mon père était parti en voyage d'affaires ce matin-là, laissant la maison plus vide que d'habitude. Le silence n'avait fait qu'accentuer l'inquiétude que je ressentais depuis des semaines. Je passais la plupart de la soirée dans ma chambre, essayant de me distraire avec la télévision, mais rien ne pouvait empêcher mes pensées de revenir à ce moment dans le garage, ce moment où tout avait changé entre Linda et moi. Je pensais que je pourrais l'éviter, comme je l'avais fait jusque-là. Je pouvais rester dans ma chambre, trouver des excuses et prétendre que la connexion entre nous s'était estompée. Mais quand j'entendis un coup à la porte, mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je savais que c'était elle avant même qu'elle ne parle. « Je peux entrer ?» La voix de Linda était douce, presque hésitante. J'hésitais, fixant la porte comme si elle pouvait me donner une réponse que je n'avais pas déjà. Tout en moi criait que je devais dire non, que je devais lui dire de partir, que cela avait déjà trop duré. Mais ma voix me trahit. « Ouais, bien sûr, » dis-je, la gorge sèche. La porte s'ouvrit lentement et elle entra, la refermant doucement derrière elle. Elle avait l'air différente ce soir-là, plus vulnérable peut-être. Elle portait une simple blouse et un jean, ses cheveux attachés en un chignon lâche.
Il n'y avait aucune des élégances ou confiance qu'elle dégageait habituellement. Au contraire, elle semblait presque incertaine. « Je ne voulais pas être seule ce soir, » dit-elle doucement, évitant mon regard en s'asseyant sur le bord de mon lit. « Avec ton père parti, la maison semble tellement vide. » Je déglutis difficilement, me redressant un peu. « Je comprends, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Ça fait vraiment une différence quand il n'est pas là. » Un instant, nous ne disions rien. La tension entre nous était palpable, assez épaisse pour couper le silence. Je sentais sa présence à côté de moi, la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien, et il me fallait tout ce que j'avais pour ne pas combler cette distance. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, » dit Linda après une longue pause, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je fixais le sol. « Moi aussi, » répondis-je. « Je sais qu'on a dit que ça ne devait plus se reproduire. » Elle poursuivit, sa voix tremblante, « Et peut-être que c'est vrai, mais je n'arrive pas à l'oublier. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire, car moi aussi, je n'arrêtais pas d'y penser, chaque jour, chaque nuit. C'était tout ce que je pouvais penser, le souvenir de son toucher, de son baiser. Ça me hantait, mais la culpabilité me hantait tout autant. Je ne sais pas quoi dire, admis-je, la voix rauque. C'était mal, Linda, on le sait tous les deux. Elle hocha lentement la tête, ses yeux évitant toujours les miens. Je sais, mais ça ne me semble pas mal. C'est ça le problème. Je la regardais alors, vraiment la regarder. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de brut et de conflictué. Ce n'était pas juste du désir. C'était de la peur, de la confusion, et quelque chose de plus profond que je n'arrivais pas à identifier. « On ne peut pas continuer comme ça, » dis-je, bien qu'en prononçant ces mots, je n'étais pas sûre de ce que je voulais vraiment. Linda se pencha légèrement, ses yeux rencontrant enfin les miens. Il y eut une lueur de quelque chose, peut-être d'espoir, peut-être de désespoir. « Peut-être qu'on ne peut pas, » murmura-t-elle, « mais si on ne pensait qu'à ce soir, juste ce soir ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un moment, je ne pus plus respirer. Je savais ce qu'elle demandait, ce qu'elle offrait, et une partie de moi voulait refuser, se lever et partir. Mais il y avait une autre partie de moi, une partie qui était devenue plus forte depuis ce jour dans le garage, qui ne pouvait pas résister. Je tendis la main, presque sans réfléchir, et je repoussai une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Mes doigts restèrent contre sa peau un instant plus longtemps qu'il n'aurait fallu, et je vis ses yeux se fermer à ce contact. L'air entre nous crépita de tension, et je savais, à cet instant, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Linda se pencha lentement vers moi, son souffle chaud contre ma joue, et elle murmura. « Je ne veux pas m'arrêter. » Ces mots firent frissonner tout mon corps, et avant que je ne puisse réfléchir à ce que je faisais, je réduisis la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes. Le baiser était différent cette fois, plus doux, plus lent, mais tout aussi intense. C'était comme si nous testions les limites, voyant jusqu'où nous pouvions aller avant que les digues ne cèdent. Elle me rendit le baiser, ses mains se posant sur mes épaules, me tirant un peu plus près. Chaque pensée rationnelle que j'avais disparu sur le moment, ne laissant que nous deux, pris dans un tourbillon d'émotions que nous ne pouvions pas contrôler. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd, et tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la sensation de ses lèvres contre les miennes, la façon dont son corps se pressait contre moi, la façon dont tout semblait s'effondrer à part ça. Nus separames brevement, tu less du or die halen, may see any tate pas sufficient. Elle me regarda avec ses yeux pleins de désir, un désir qui reflétait le mien, et je sus que c'était le point de non-retour. Il n'y avait plus de lutte, plus de faux-semblants. « Estos chor » murmurai-je, ma voix à peine audible. Elle ne répondit pas par des mots, mais se pencha à nouveau, son baiser plus profond cette fois, plus insistant. Je répondis de la même manière, mes mains se posant sur sa taille, la rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. C'était comme si toute la tension, tous les sentiments non exprimés se déversaient dans ce baiser et je ne pouvais pas l'arrêter, je ne voulais pas. Je pensais que je pouvais l'éviter comme je l'avais fait jusqu'à présent. Je pourrais rester dans ma chambre, trouver des excuses, et prétendre que la connexion entre nous s'était estompée. Mais quand j'entendis un coup à ma porte, mon cœur s'emballa dans ma poitrine. Je savais que c'était elle avant même qu'elle ne parle. Puis-je entrer ? La voix de Linda était douce, presque hésitante. Je doutai un instant, fixant la porte comme si elle pouvait me fournir une réponse que je n'avais pas déjà. Tout en moi hurlait que je devais dire non, que je devais lui dire de partir, que ça avait déjà trop duré. Mais ma voix me trahit. « Ouais, d'accord, dis-je, la gorge sèche. » La porte craqua et elle entra,
la fermant doucement derrière elle. Elle avait l'air différente ce soir, peut-être plus vulnérable. Elle portait une blouse simple et un jean, ses cheveux tirés en un chignon lâche. Il n'y avait aucune des élégances ou confiance qu'elle avait d'habitude. Au lieu de cela, elle semblait presque incertaine. « Je ne voulais pas être seule ce soir, » dit-elle calmement, évitant mon regard en s'asseyant sur le bord de mon lit. « Avec ton père parti, la maison me semble tellement vide. » Je déglutis, m'asseyant plus droit. « Je comprends, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. « Ça fait effectivement différent quand il n'est pas là. » Un moment, aucun de nous ne parla. La tension entre nous était palpable, assez épaisse pour couper le silence. Je pouvais sentir sa présence à côté de moi, la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien, et cela me prenait toute ma force pour ne pas combler cette distance. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, » dit Linda après une longue pause, sa voix à peine un murmure. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que je fixais le sol. « Moi aussi, » répondis-je. « Je sais qu'on a dit que ça ne devrait pas se reproduire, » continua-t-elle, sa voix vacillant légèrement. « Et peut-être que c'est vrai. Mais je n'arrive pas à l'oublier. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire, parce que moi aussi j'y pensais. Tous les jours, toutes les nuits, c'était tout à quoi je pensais, le souvenir de son toucher, de son baiser. Cela me hantait, mais la culpabilité me hantait tout autant. Je ne sais pas quoi dire, avouai-je, la voix rauque. C'était mal, Linda, on le sait tous les deux. Elle hocha lentement la tête, les yeux toujours évitant les miens. Je sais, dit-elle, mais ça ne me semble pas mal. C'est ça le problème. Je la regardai alors, vraiment la regardant. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de brut, de confus, ce n'était pas juste du désir. C'était de la peur, de la confusion et quelque chose de plus profond que je ne pouvais pas identifier. On ne peut pas continuer comme ça, dis-je, même si, dès que les mots sortirent de ma bouche, je n'étais pas sûre de les penser. Linda se déplaça légèrement, ses yeux rencontrant enfin les miens. Un éclat d'espoir, peut-être de désespoir, passa dans ses yeux. « Peut-être qu'on ne peut pas, » murmura-t-elle. « Mais si on ne pensait qu'à ce soir, juste pour ce soir ?» Ces mots flottèrent dans l'air et pendant un instant, je ne pouvais pas respirer. Je savais ce qu'elle demandait, ce qu'elle offrait. Et une partie de moi voulait refuser, se lever et partir. Mais il y avait une autre partie de moi, une partie qui avait grandi depuis ce jour dans le garage, qui ne pouvait pas résister. Je tendis la main, presque sans y penser, et balayai une mèche de cheveux de son visage. Mes doigts restèrent contre sa peau un instant plus longtemps qu'ils n'auraient dû, et je vis ses yeux se fermer au contact. L'air entre nous crépita de tension, et je savais qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière. Linda se pencha lentement, son souffle chaud contre ma joue, et elle murmura. « Je ne veux pas m'arrêter. » Ces mots firent frissonner mon dos, et avant que je ne puisse réfléchir à ce que je faisais, je comblai la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes. Le baiser était différent cette fois, plus doux, plus lent, mais tout aussi intense. C'était comme si nous testions tous les deux les limites, voyant jusqu'où nous pouvions aller avant que les portes de l'enfer ne s'ouvrent. Elle me rendit le baiser, ses mains se posant sur mes épaules, me tirant plus près. Chaque pensée rationnelle que j'avais s'évapora en cet instant, ne laissant que nous deux pris dans un tourbillon d'émotions que ni l'un ni l'autre ne pouvions contrôler. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd, et tout ce que je pouvais focaliser, c'était le sentiment de ses lèvres contre les miennes, la façon dont son corps se pressait contre le mien, la façon dont tout semblait s'effondrer autour de nous, à l'exception de ce moment. Nous nous séparâmes brièvement, tous les deux haletants, mais ce n'était pas suffisant. Elle me regarda avec ses yeux remplis d'un désir qui reflétait le mien, et je savais que c'était le point de non-retour. Il n'y avait plus de lutte, plus de faux-semblants. « Estos chur » murmuraille. Sa voix à peine audible, elle ne répondit pas par des mots, mais se pencha à nouveau, son baiser plus profond cette fois, plus insistant. Je répondis en retour, mes mains se déplaçant vers sa taille, la rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. C'était comme si toute la tension, tous les sentiments non exprimés se déversaient dans ce baiser et je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne voulais pas. Les mains de Linda montèrent vers mon cou, ses doigts s'entremêlant dans mes cheveux, tandis qu'elle m'embrassait plus fort. Il y avait une faim dans la façon dont elle m'embrassait, un besoin que je ne pouvais ignorer. C'était enivrant, accablant, et je me retrouvais perdu dedans, incapable de penser à autre chose. Tout ce que je savais, c'était que je ne voulais pas que ça s'arrête. Elle se recula juste assez pour me regarder dans les yeux, sa respiration saccadée. « J'ai voulu ça pendant si longtemps » murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante.
Je déglutis difficilement, mon cœur battant à toute vitesse. Moi aussi, avouai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les arrêter. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Chaque barrière que nous avions essayé de poser, chaque excuse que nous nous étions trouvée, s'effondrait. C'était réel, et ça se passait, que nous le voulions ou non. Nous nous embrassons à nouveau, plus lentement cette fois, savourant le moment. Ses mains parcouraient ma poitrine, son toucher envoyant des étincelles à travers ma peau, et je me retrouvais à en vouloir encore plus. Mais je savais que nous devions être prudents. Ce n'était pas seulement une question de désir, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenions complètement. Alors que nous nous séparions encore une fois, je vis le conflit dans ses yeux. Elle le désirait autant que moi, mais elle avait aussi peur que moi. Nous jouions avec le feu, et nous le savions tous les deux. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui comptait, c'était la façon dont nous nous faisions sentir l'un l'autre, la façon dont nous nous faisions oublier tout le reste. Après quelques baisers de plus, la tension commença à se transformer en quelque chose d'encore plus fort. Elle s'agenouilla tout en me regardant et commença. « On trouvera une solution, murmurai-je, ma main se posant contre sa joue. Linda sourit doucement en continuant. J'espère, murmura-t-elle en retour, sa voix remplie d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Et pour la première fois en plusieurs semaines, je ressentis une étrange sensation de paix. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour ce soir, nous nous avions l'un l'autre, et à cet instant, c'était suffisant. Ses caresses et ses baisers se transformèrent en plus, et nous passâmes la nuit, comme vous savez comment nous l'avons passée. Dans ma vie, c'était la meilleure nuit que j'ai jamais vécue. Le lendemain matin, la maison était étonnamment silencieuse. Je me réveillai avec la lumière du soleil qui passait à travers les stores, un cruel rappel de la réalité qui s'était installée. Le poids de ce qui s'était passé entre Linda et moi pesait lourdement sur ma poitrine. Il n'y avait plus d'échappatoire. C'était réel, et les conséquences étaient là, à portée de main. Allongé dans le calme, je revivais tout dans mon esprit, mes pensées un enchevêtrement chaotique de regrets, de culpabilité et, si je suis honnête, de désir, un désir qui me faisait peur. Je ne savais pas quoi faire ensuite, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement impuissant. Le bruit d'une porte qui se ferma me sortit de mes pensées. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, mon père serait bientôt à la maison, et l'idée de m'asseoir en face de lui, faisant comme si rien n'avait changé, semblait impossible. Linda et moi n'avions pas parlé depuis la nuit dernière. Après tout, elle s'était discrètement glissée hors de ma chambre, me laissant seule avec mes pensées. Je ne pouvais pas rester au lit pour toujours, bien qu'une partie de moi le souhaite. Avec un lourd soupir, je me levai, enfilai un t-shirt et un jean avant de descendre. La cuisine était vide, le silence dérangeant, mais j'entendais des bruits venant du salon. Mon cœur se serra alors que j'hésitais à la porte. Linda était assise sur le canapé, sa posture tendue, les yeux fixés sur la télévision, bien qu'il fût évident qu'elle ne la regardait pas vraiment. Pendant un moment, je pensais à retourner dans ma chambre, mais fuir ne résoudrait rien, ça ne l'avait jamais fait. Prenant une profonde inspiration, je mis un pied dans le salon. « Bonjour », dis-je doucement, ma voix semblant hors de propos dans ce calme. Linda leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une incertitude qui reflétait la mienne. « Bonjour », répondit-elle. L'air entre nous était lourd de mots non dits. Je ne savais pas par où commencer. Que pourrais-je bien dire pour donner un sens à ce qui s'était passé? Et plus encore, comment pourrions-nous même commencer à aborder cela? « Il faut qu'on parle, dit-elle. Finalement, brisant le silence qui s'était installé entre nous comme une barrière invisible, sa voix était stable, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Je hochai la tête, bien que mon estomac se tordît en nœuds. « Oui, je sais », dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Je m'assis à contre-cœur, mon esprit courant à 1000 à l'heure, mes pensées confuses, aucune d'elles n'étant utile. Pendant quelques secondes atroces, aucun de nous ne dit rien. La tension était insupportable. « Je suis désolée », finit par dire Linda, sa voix douce mais remplie d'émotion. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Moi non plus, mais c'est arrivé, dis-je, le souffle court. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, continua-t-elle, ses mains se tordant sur ses genoux. Surtout pas à ton père. Il ne mérite pas ça. Le mentionner fit se nouer ma poitrine de culpabilité. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait, aucune idée que la base même de son mariage était en train de s'effondrer. L'idée qu'il découvre la vérité était insupportable. Mais la vérité, c'était qu'on ne pouvait plus faire semblant.
Tôt ou tard, cela allait éclater. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, la voix légèrement brisée. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, mais je ne peux pas non plus être celle qui va lui faire ça. Les yeux de Linda s'embuèrent de douleur et elle détourna le regard, son expression difficile à lire. J'aimerais pouvoir tout effacer, vraiment, dit-elle, sans terminer sa phrase. Nous savions toutes les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui s'était passé, ce que nous avions partagé, ne pouvait pas être effacé. Et les sentiments qui s'étaient développés entre nous ne pouvaient tout simplement pas être ignorés, aussi désireuse que j'étais qu'il y ait une solution facile. Il n'y en avait pas. Il faut qu'on arrête ça, dis-je fermement, bien que les mots me semblent vides. On ne peut pas continuer ce truc. Linda hocha lentement la tête, bien que ses yeux trahissent le conflit intérieur qu'elle ressentait. Tu as raison, dit-elle doucement. On ne peut pas, mais malgré ce que nous disions, la tension entre nous bouillonnait toujours sous la surface. C'était comme essayer d'éteindre un feu qui avait déjà tout consumé sur son passage. Même si nous étions d'accord pour dire que cela devait finir, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que ce n'était pas vraiment fini. Et papa ? demandai-je après une longue pause. Que fait-on de lui ? L'expression de Linda se fit plus sombre et elle baissa les yeux vers ses mains. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre ce mensonge, mais je ne sais pas non plus comment lui dire la vérité. Le poids de ces mots m'envahit comme une couverture de plomb. Une fois que la vérité serait révélée, tout changerait. Il n'y aurait plus de retour en arrière. Mais garder ce secret semblait tout aussi impossible. Je me levai, marchant dans la pièce, l'anxiété me rongeant. C'est un vrai casse-tête, murmurai-je, passant une main dans mes cheveux. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Linda me regarda silencieusement, son expression indecipherable. Je ne voulais pas que ça arrive, dit-elle doucement. Mais maintenant que c'est fait, il faut qu'on fasse face à ça. On ne peut pas continuer à faire semblant. Je cessai de marcher, me tournant vers elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit avec papa et on lui dit tout ? L'idée d'avoir cette conversation fit se nouer mon estomac. Je pouvais déjà imaginer son regard de trahison, la colère, la douleur. Rien que d'y penser, j'avais envie de fuir dans l'autre direction. Je ne sais pas, répéta-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas si j'ai le courage de lui dire. Mais je ne pense pas qu'on puisse garder ce secret éternellement. Ça ne fera qu'empirer. Je retombai dans la chaise, me sentant complètement dépassée. Je n'ai jamais voulu être mêlée à tout ça, murmurai-je. Je ne veux pas lui faire de mal. Les yeux de Linda se remplirent de larmes qu'elle essuya rapidement. Moi non plus, dit-elle, mais peut-être que la vérité vaut mieux que de vivre un mensonge. Je ne répondis pas tout de suite, mon esprit tournant en boucle, essayant de donner un sens à une situation qui avait échappé à tout contrôle. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait bien être le seul moyen d'aller de l'avant. Finalement, je parlais, la voix à peine un murmure. Si on fait ça, il faut qu'on le fasse ensemble. On lui doit ça. Linda hocha la tête, bien qu'elle semblait terrifiée. Ensemble, répéta-t-elle. Le plan, si on pouvait l'appeler ainsi, était simple. Nous devions nous asseoir avec papa et lui dire tout. Lui expliquer ce qui s'était passé et prendre nos responsabilités dans ce gâchis que nous avions créé. Mais aussi simple que cela paraisse, la réalité était bien plus accablante. Au fur et à mesure que les heures passaient, l'angoisse montait en moi, sachant que tout allait bientôt s'effondrer. Il n'y avait pas de manière facile de briser le cœur de quelqu'un, pas de moyen d'adoucir le coup de la trahison, et pourtant, il fallait le faire. Plus tard dans la soirée, quand papa rentra, Linda et moi échangèrent un regard, sachant que le moment était venu. Mon cœur battait la chamade alors que nous nous asseyions à la table du dîner, tous les trois, comme n'importe quelle autre soirée, mais ce soir était différent. Ce soir, tout allait changer. Papa regarda entre nous, sentant la tension. « Il y a un problème ?» demanda-t-il, le front froncé. Linda prit une profonde inspiration, les mains légèrement tremblantes en tendant la sienne vers la mienne sous la table. Je lui serrai la main, un soutien silencieux alors qu'elle se préparait à prononcer les mots qui allaient briser nos vies. « John, commença-t-elle, la voix brisée. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Et tout à coup, la maison de cartes que nous avions construite s'effondra, le poids des mots de Linda flottant dans l'air. Je pouvais sentir le monde changer autour de nous, l'inévitable dénouement de tout ce que nous avions essayé de cacher. À cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière, seulement la vérité douloureuse qui allait tout changer pour toujours.